Nous proclamons la victoire. Nous déclarons la victoire, Seigneur, nous appartient. Il y a un Dieu compatissant là, la colère riche en bonté. Ce Dieu-là qui a fait d'agir dans nos vies. C'est pour ça, Père éternel, nous allons parler aujourd'hui, Seigneur Jésus de Nazareth. La gloire de l'éternel qui avait rompu le temple. Merci Jésus de Nazareth aux ensembles. Merci Dieu Tout-Puissant, Seigneur. N'attends pas de l'autre, sur mon Père éternel, la puissance de ta parole. Aux ensemble. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus. Frère, on met une Bible. On met une Bible. Ok. La dernière fois, nous avons partagé, c'était l'alliance, les 5e alliances avec Moïse. Mais avant cela, Dieu avait parlé des tabernacles. Le tabernacle a été dressé. Et si dit l'Éternel, le tabernacle a été dressé, c'était par rapport que Dieu a voulu que les enfants d'Israël puissent rester à l'abri, qu'ils puissent méditer la parole de Dieu, qu'ils puissent rester. Le tabernacle, c'est quoi? Le tabernacle, c'est un endroit que Dieu a voulu faire pour que les peuples puissent vivre là-bas et de prier, de reconnaître qui est ce Dieu-là. C'est pour cela la parole de Dieu nous dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit: le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle et la tente d'assignation. Dans le livre d'Exode 40. Tu placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras les chandeliers et tu arrangeras les lampes. Tu placeras l'autel d'or pour les parfums devant l'arche du témoignage et tu mettras le rideau de l'entrée du tabernacle. Tu placeras l'autel de l'holocauste devant l'entrée du tabernacle et de la tente d'assignation. Tu placeras la cuve entre la tente d'assignation et l'autel et tu mettras de l'eau. Donc c'était la construction du tabernacle quand il a été dressé. Dieu parla à Moïse de parler aux enfants d'Israël comment ils doivent dresser toutes les choses. Il y a eu beaucoup de choses devant le tabernacle, comment ils doivent classer. C'est comme nous à la maison, quand il y a, par exemple à l'église, on a dressé, on a mis des fleurs, il y a des choses que nous devons mettre quelque part. Alors le tabernacle, c'était quoi? C'était l'endroit où Dieu a voulu que les peuples d'Israël puissent rester dans l'abri. L'abri, c'est quoi? Qu'ils puissent être protégés. C'est pour ça que Dieu parla à Moïse qu'il puisse garder tout ce qu'il avait mis à l'intérieur. Il avait donné aussi la sagesse et l'intelligence à Bezalel. Bezalel, c'était un homme de Dieu, de savoir comment construire le tabernacle, d'avoir la mesure, tout cela. On avait partagé la dernière fois. Mais aujourd'hui, nous allons voir, Dieu parle, la gloire de la Shekinah remplit les tabernacles. C'est quoi la gloire? La gloire, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu. Quand la gloire de l'Éternel est remplie, les tabernacles, ça veut dire, là où il y a la gloire de Dieu, les démons ne peuvent pas vivre. Là où il y a la présence de Dieu, aucun esprit ne peut habiter. C'est pour cela que nous devons demander chaque fois, dans nos vies, Seigneur, que ta gloire remplisse ma vie. Je ne veux pas vivre la vie que je vis. Je veux que ma vie change. Je veux que tu restaures ma vie. Tu es Dieu Tout-Puissant. Tu es capable de restaurer ma vie. La parole de Dieu nous dit ici. Nous sommes toujours dans le livre d'Exode 40. Et je lis dans 34. La parole de Dieu me dit: alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit les tabernacles. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée est restée dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait les tabernacles aussi longtemps que durera leur marche. Les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus les tabernacles. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas. Jusqu'à ce qu'elle, oh merci Père éternel, s'élève. La nuée de l'Éternel était des jours sur les tabernacles et des nuits. Il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. La gloire de l'Éternel, ça veut dire le Shekinah, le tabernacle, là où il y avait la gloire. Alors pendant la marche des enfants d'Israël, il y avait la nuée. Le nuée qui conduisait le peuple d'Israël. Donc ils avaient Dieu protégeait son peuple. Donc
tosenga nzambe aprotéger biso, abatela biso, tozala conduit par la présence du Saint-Esprit. Ici, la parole de Dieu nous dit, malgré leurs péchés, malgré ce qui s'était passé en Israël pendant leur marche, Moïse était comme un intercesseur. Moïse priait. Dieu a parlé à Moïse plusieurs fois. Même Dieu a voulu détruire ses peuples. Mais Moïse avait dit à Dieu, mais si tu détruis ces peuples, qu'est-ce que je vais faire? Tu m'as envoyé à une mission. Et pendant la marche, la Bible nous dit, à chaque fois quand il marchait, il y avait la gloire de Dieu. Donc ça veut dire, la gloire de Dieu qui nous remplit. Remplit dans le livre de Dieu, c'est la Shekinah, donc la présence de Dieu. Moïse ne pouvait même pas, quand la gloire de Dieu est rentrée dans le tabernacle, Moïse ne pouvait même pas résister. C'est comme dans la montagne de Sinaï. Quand Dieu a visité Moïse, quand il y avait le feu, quand Dieu apparut dans les buissons ardents, Moïse ne pouvait même pas s'approcher parce qu'il y avait la gloire de Dieu, il y avait la présence de Dieu. Quand la gloire de Dieu apparut dans la vie d'une personne, oh, il y a quelque chose qui change. C'est pour ça que nous devons insister à Dieu, parler à Dieu. Les Noé qui marchaient avec le peuple d'Israël, il y avait une Noé qui le couvrait. C'était la protection. Nous devions avoir la protection de Dieu. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. L'Éternel a entendu leurs paroles en disant, j'ai entendu la parole de mon peuple. Nous devons crier à Dieu. Nous devons parler à Dieu. Un Dieu compatissant, lent la colère, riche en bonté. La bonté de l'Éternel n'a jamais été épuisée. Toyeba kolelele pa ya nzambe ata mutu aseki yo ata mutu alobi mabe na yo mais yebisa nzambe j'ai besoin de voir ta gloire nalingi natatola bokonzi na yo nalingi natatola bonzambe na yo balobi nzambe aza nzambe toza na image mosusu nzambe atie kati na biso. Celui qui croit en Dieu, celui qui marche avec Dieu, il y a quelque chose qui changera dans nos vies. La gloire de l'Éternel. Il y avait une Noé de Dieu. C'était une Noé là qui accompagnait le peuple d'Israël. Noé ensemble, il y a un qui protéger par vous. Balobi colonne de feu, c'était le feu qui conduisait bien-aimé dans le Seigneur. Zabalobi, et c'est là qui colonne de feu. Si nous lisons 38 dit, la Noé de l'Éternel était des jours sur les tabernacles et des nuits. Il y en avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël. Pendant toute leur marche, il y avait le feu. Pendant toute leur marche. Pourquoi il y avait le feu? Il y a un Dieu compatissant. Dieu ne nous laisse jamais. Dieu ne nous abandonne pas. C'est pour ça que je vous dis, mes frères et sœurs, accrochez-nous à ce Dieu-là. La gloire de l'Éternel qui a rempli les tabernacles, c'était le Shekinah, la présence de Dieu. Nous devons demander au Saint-Esprit de nous remplir de sa puissance. C'est pour cela que Dieu parle. Le diable nous accuse. Même dans le livre d'Apocalypse, il a dit, le diable est descendu sur la terre. Il cherche. Diable a dit, alingi to sambela nzambe, alingi to kumisa nzambe, alingi ozala muto ya kotonga, alingi ozala muto ozala énervé, alingi. Le peuple d'Israël, pendant leur marche, il y a eu des choses qui s'est passées. Les Israéliens, ils ont marché pendant 400 ans. Mais Dieu a pris 40 ans pour aider Moïse, pour savoir comment conduire. Nzamba yebinde katambola kanabiso. Donc tous à la bateau, tous à la bâton. Nous devons se battre dans la vie. Nous ne nous laissons pas faire. Il y a Dieu dit dans le livre de Jérémie, je vais former des projets de bonheur pour tout temps. Non des malheurs. Non des malheurs. Nous devons nous battre dans la vie. La gloire de l'Éternel. Cette gloire. Moïse ne pouvait même pas approcher devant les tabernacles parce que quand la gloire remplit ta vie, tu deviens une autre personne. Et le diable, il veut l'étouffer. Le diable veut étouffer nos vies. Le diable ne veut pas que tu puisses vivre dans la présence de Dieu. Diable a limité au demeurer dans la présence de Nzambe. Diable a limité au salam Nzambe. Diable a limité au l'église. Diable veut semer la mauvaise sémence dans nos vies, même dans la vie de nos enfants. Et tu verras ce peuple-là qui marchait pendant tout au long. Dieu nous parle. Il y avait la Noé, le feu, les colonnes de feu qui nous accompagnaient. Quand ils arrêtaient, c'était un moment pour s'arrêter. Il y a une autre partie, Dieu nous parle dans le livre des autres de toujours. Il y a eu, Dieu avait parlé la semaine passée, malgré la manne qu'ils ont mangée, mais ils n'avaient pas écouté. Nous avons une descendance. Nous avons une descendance.
Cette descendance que nous avons, donc pendant la marche, il y a eu beaucoup de choses qui s'étaient passées. Alors, quand la gloire de l'Éternel remplit nos maisons, même les églises, vous allez voir le pasteur qui prêche d'une autre façon. Même dans ta maison, même là où tu es, quand tu pries, tu te mets à genoux, il est sans âme, remplis-moi de ta puissance. Là où il y a la présence de Dieu, l'absence totale de l'ennemi. Obisi nzambe tondi sanga na kuyala na bonzambe na yo na ningina zala muntu mususu na ningina zala muntu na différent na ba mususu longola onyo se bloka ki finanga tika de gloire na yo qui t'attaque nanga et change finanga na encore muntu mususu. La livre ici nous avons lu Exode. Exode est terminé par Exode, le livre d'Exode 40. J'ai voulu prêcher la puissance de sa parole. Le livre d'Exode s'est sorti pendant la marche. Nous devons sortir du péché, nous devons sortir de l'esclavage, nous devons sortir de toutes mauvaises choses. Nous devons laisser la gloire de l'Éternel remplir nos vies. Que le Saint-Esprit puisse marcher avec nous. Nous ensemble, nous ensemble, et tant que nous sommes ensemble. Et tant que nous sommes en Israël, nous sommes. Alors pourquoi pas nous? Exode, je dois sortir de toutes les mauvaises choses. Il est temps, comme il attend de mots que Dieu a dit. Nous devons vivre sa gloire. La gloire de Dieu doit régner dans nos vies. Que son règne règne. Règne de Dieu, mon Zambé ensemble. Il faut quitter la bombe, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la présence du diable dans ta vie. Ta diable a fini. Mais tellement le Seigneur Jésus-Christ, ce matin, j'appelle la puissance du nom de Jésus. J'appelle la gloire de Dieu dans mon esprit, dans mon âme. Dieu appartient à toi. Donc il faut te déclarer. Prophétise sur ta vie. N'attendons la mkata dans les réseaux qui pour la capote. Maintenant, déclarer la gloire de Dieu dans mon esprit, dans mon âme. Seigneur, protège-moi. Seigneur, garde-moi. J'ai été créé à ton image. C'est toi qui protèges. C'est toi qui gardes. Garde-moi. Protège ma vie. Seigneur, je ne vais pas vivre cette vie. Donc, à tous autant de là, merci à mon Dieu, mon prophétise. Aux autres qui éclairent ma main. On a mis la tombe à ta air, mon commando déclaré la culture ensemble. Les ensembles journal, la vie de mon ensemble, la tête de la boconne, les vies de ensemble, mon nom à Yesu, et qui t'a la boconne. C'est ça la puissance de Dieu. Un Dieu tout puissant, incomparable. Alors, il y a un ensemble incomparable. Mon tout le monde a compris un ensemble azadé. Il faut ensemble changer finalement. Quand tu es déterminé, la Shekinah, la gloire de la Shekinah, remplit les tabernacles. Moïse a qui même pas s'approcher dans la gloire, dans les tabernacles. C'est pour ça que la présence de Dieu est dans nos vies. L'ennemi, il doit partir. L'ennemi ne peut pas te suivre. Quand la présence de Dieu est dans nos vies, c'est pour ça que nous devons demander, Seigneur, remplis mon esprit. Enlève tout tes souillures dans mon âme. Parce que Dieu a dit que souiller des choses, tous vivre dans la saleté. Alors nous devons demander la présence du Saint-Esprit dans notre corps et l'esprit. Le Saint-Esprit conduit ma vie. Mon nom santo, l'obelangai, fongola matoinanga, fongola mayelenanga, fongola connaissance nanga, na yoka kakakayo, na tapu sama la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, azako azoko bimabiso, azoko terbi, c'est le Saint-Esprit qui témoignera dans notre faveur. Saint-Esprit a témoigné dans mon inabiso. Mon livre inabiso, c'est mon livre ensemble. Jésus-Christ, Dieu disait ceci. Jésus-Christ, hier, j'ai dû parler aux sans-abri qui étaient là-bas. J'ai dû parler dans le livre de Jean 14. Jésus priait. Jésus disait, je prierai le Père. Il ne vous laisserai pas seul. Il vous laissera les seuls consolateurs. Au début 14, il disait, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ça que le diable fait. Le diable veut que nous puissions garder le commandement de Dieu. Le diable veut que nous puissions vivre dans les saletés. Le diable veut que nous puissions souffrir. C'est pour cela, quel que soit l'endroit où vous êtes, déclare Père éternel, dans ta miséricorde, protège ma vie, garde-moi, que ta gloire remplit mon esprit, enlève tout esprit impie. La gloire de Dieu, quand on vient dans la vie d'une personne, il y a un Dieu puissant. L'ennemi doit laisser ta vie. Et ta vie doit être transformée. Quand Jésus-Christ est dans la montagne des Oliviers, Jésus-Christ il est allé prier. Il était transformé. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, dans la prière, c'est là que la vie change. L'ennemi ne veut pas que nous puissions prier. L'ennemi veut que tu puisses murmurer. Diable a dit tous à la bateau, tu es murmurer. Tu vas d'abord murmurer. Diable a dit que tous à la bateau, tous à la saleté. Tout à la kotonga. Quand nous sommes en train de critiquer, et ça, le coup, tous tonga, tous pépissa, misala, zabe. Alors, diable a dit, tu vas vivre dans ma paix. Alors, nous devons refuser la gloire de l'Éternel, la gloire de Shekinah.
nous devons vivre une atmosphère de gloire. Quand nous adorons Dieu, dans l'adoration, quand nous adorons l'Éternel, c'est là que nous vivons, nous sommes dans une atmosphère de gloire. C'est la présence de Dieu. Quand nous prions, c'est là que la présence de Dieu est avec nous. Nous devons contempler la gloire de Dieu. Nous devons contempler la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il faut tourner les Satan Zambé, dans la puissance en Zambé, et puis dans la corps, il y a la salité, les rescapés, ils étaient deux, Josué et Caleb. Mais la Bible me parle, il y a eu un jour, Dieu a parlé en disant, Josué, parce que Dieu l'a dit, Josué, il avait des habits sales. Il n'a pas salité, c'est là qu'il a Josué. Il avait dit que Josué nous a comme ma peuple d'Israël. Et Dieu avait parlé à Moïse en disant, portez la prière pour les enfants d'Aaron. Priez pour Josué. Parce que bientôt, Moïse, vous allez mourir. Dieu avait averti Moïse. Moïse avait prié pour les enfants d'Aaron. Moïse avait prié pour Josué, pour prendre les langues. Quand Moïse était mort, le diable est venu pour prendre le corps de Moïse. Mais Dieu n'a pas permis. Dieu n'avait pas permis. Et pour qu'il te semble de ça ensemble, protège notre esprit. Il y a un temps, moi je suis en train de vivre des choses. Le diable, les personnes, il y a une bénédiction que Dieu m'a béni. Il y a des personnes qui viennent m'attaquer. Ils sont en train de prendre les esprits des gens qui sont avec moi pour utiliser. Ça, si je vous dis, ce sont des choses qui sont en train de passer. C'est que je vois. C'est que quelqu'un qui n'a pas expliqué va dire qu'est-ce qu'elle raconte, cette femme, cette prophétesse. Moi, je vous parle la vérité. Toute personne qui m'approche, c'est pour ça que je vous parle du Saint-Esprit, la gloire de l'Éternel. Nous devons prier. Et pour qu'il te compte de la camille, nous voulons ensemble, c'est la langue une abysso. Qu'on les maté. Alors pourquoi je me suis retrouvé dans cet endroit? Pourquoi je suis là? C'est pas un hasard, mais prie à Dieu. Peut-être qu'il y a quelque chose qui était passé derrière. Mais prie à Dieu, déclare par la puissance du nom de Jésus. Au concours, vous n'allez pas à votre. Si tu as l'église, il y a la protection de Dieu. Comme Dieu a dit, le tabernacle a été construit pour que les enfants de Dieu puissent être dans la pluie. Pourquoi Dieu a demandé qu'ils puissent construire le tabernacle? Qu'ils puissent rester dans la pluie. Mais pendant leur marche, Dieu nous parle. Il y avait la nuée, il y avait le colonne de feu. Pendant nos vies, nous vivons sur cette terre. Nous devons demander la protection de Dieu. Nous devons prier. Nous devons demander la gloire de l'Éternel qui s'élève dans nos vies. Nous devons déclarer, Seigneur, j'ai été créé à ton image, à ta ressemblance. Brise tout esprit qui s'élève contre ma vie. Dans mon chemin, il n'y a aucune puissance de ténèbres qui s'élèvera. Il faut qu'on ait sans âme. Baby sa misala nyoso ya soloka. Misala nyoso tukingana bomba na vie. Zamba mawa. Zamba miséricorde. Alors oui, sa miséricorde, il est un Dieu miséricorde. Et sa bonté n'a jamais été épuisée. C'est un Dieu miséricordieux. Alors que la kabiso mawa. Abunde la kabiso bituba. Dans moi, Zanzambe, Yamawa. Nzamba miséricorde. Nzamba mawa. Alors puis tu placeras les parvis autour et tu mettras les rideaux à la porte du parvis. Tu prendras l'huile d'onction. Ici, nous parlons aussi du parvis. Si nous regardons la livre des Hébreux, nous allons voir. Mais Jésus-Christ Nazareth nous parle. Quand Jésus-Christ est sur la croix de Golgotha, le rideau du temple a été déchiré. Dieu parle de parvis, du tabernacle. Le rideau du temple a été déchiré. Quand le rideau du temple a été déchiré, quand Jésus-Christ a donné les trois cris en disant Père, oh, c'était là l'accès que Jésus nous a donné. C'était l'accès que Dieu nous a donné. Le rideau du temple a été déchiré. Nous allons voir cela la semaine prochaine. Quand le rideau du temple a été déchiré, Jésus-Christ de Nazareth, il nous a donné l'accès pour entrer même dans le parvis, pour demander sa miséricorde. Il y a eu le lieu saint, il y a eu le parvis. Mais avant que tu puisses arriver dans le lieu saint, il y avait le parvis. Ici, Dieu parle. Jésus-Christ à la croix de Golgotha, il a pris nos fardeaux. À la croix de Golgotha, la Bible nous dit, quand Jésus-Christ a donné le cri, ils ont dit la puissance de la résurrection. Il y a eu des choses mystérieuses. Même les soldats ont jeté tout ce qu'ils avaient, ils ont commencé à courir. Il y a un grand cri que Jésus-Christ a crié. Le rideau du temple a été déchiré. C'est là l'accès que Dieu nous a donné. C'est le sacrifice qui a été donné à la croix de Golgotha. Papa, maman, tu n'es pas esclave. Mon frère, mon père, tu n'es pas esclave. Même mes enfants qui vont écouter ce message, tu n'es pas esclave de quelqu'un. Nous devons être déterminés. Nous avons été créés à son image.
Nous avons été créés, nous ne sommes pas le poids de quelqu'un. C'est un temps que nous puissions vivre la gloire de Dieu. Donc, il faut souffrir. C'est le temps que nous puissions demander la Shekinah, la gloire de Dieu, de remplir nos vies, de détruire tout esprit du mal. Il y a une partie de la Bible qui dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut devenir de Nazareth? Est-ce que là, on est à Longa et Kobima à Nazareth? Peut-être moi-même que je suis là. Combien de personnes m'ont critiqué? À quoi peut sa vie sonner? À quoi laisse sa vie sonner? Mais personne ne connaît ta vie. Il n'y a qu'un seul Dieu qui connaît notre avenir. Il n'abandonne pas. Tous à la bateau, tous à la déterminer. Tous à la bateau, tous les ensemble. Détermination du Seigneur. Le temps est venu. Même un nuit, chaque semaine, si tu prends, tu fais du programme, tu dis Seigneur Jésus, je m'appelle Essie Eden. C'est toi qui m'as créé à ton image. Aujourd'hui, je suis réveillé cette nuit. Père, écoute ma prière. Écoute ma prière, libère mon esprit. Je vais vivre ta gloire. Que la gloire de Shekinah puisse se remplir dans cet endroit-là où je suis. Change la vie, même dans la vie des personnes là où sont tout autour de moi. Il y a un Dieu compatissant. Il y a un Dieu qui est en train d'agir. Le sacrifice a été donné à la croix. Le peuple d'Israël vivait avec la nourriture, les accompagnait. Malgré leurs péchés, mais Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu n'abandonne jamais. Tu reconnaître qu'il y a un Dieu tout-puissant, un Dieu de gloire. Tout vivre dans la plénitude du Saint-Esprit. C'est là que la puissance de Dieu. Il a dit à Jésus, prier, il disait, je ne vous laisserai pas seul. Je prierai le Père qui restera le seul consolateur, qui restera avec vous éternellement. Il y a la présence de Dieu, la gloire de Shekinah, la gloire de l'Éternel qui est avec nous. C'est la puissance du Dieu haut, c'est la puissance de l'Éternel, c'est la puissance de Dieu tout-puissant. Il est le nom de Dieu, il est le Dieu de gloire, il est le Dieu compatissant, lent la colère, riche en bonté. Nous proclamons ta grandeur, Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous voulons, Père éternel, invoquer Jésus-Christ Nazareth. C'est toi qui es notre sacrifice. Le rideau du temple a été déchiré. Père éternel, nous voulons vivre ta gloire. Tu nous as donné accès, Père éternel, au don de la grâce pour obtenir ta miséricorde. Seigneur, dans le parvis, c'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui es notre roi. Nous proclamons la victoire dans la puissance du nom de Jésus. Seigneur, ce matin, Père, nous abandonnons notre corps et l'esprit entre tes saintes mains. Yahweh, quitte la bokonzayo, baby sanisala soloka. Oh, non, ce Père éternel, éternel qui vit la biso, éternel qui va Père éternel, papa, nanayo, éternel qui biso kat nesika. Oh, tout ça dit que le problème est ça. Nisala nyo sur la kingoki. Il y a magie, il y a rose et croix, il y a chance de filtre, il y a maïkari, il y a franc-maçonnerie, il y a la photo, et zika, et c'est la consumée, et c'est la niachi, et c'est la paralysée à travers le feu. Merci, Massia, Père éternel, ta gloire, ton vivre tembo na yo, ton vivre gloire na yo, nyonso ezo kobloke, bana na yo Yesu, papa pendant kobebisa, misala nyonso, ya ténèbres, ezika, epela moto, ezala consumé, ezala nyoti, ezala paralysé, à travers le feu, nous déclarons le feu du Saint-Esprit, ekita, ezikisa, misala nyonso, ya soloka, ezopela moto, moto nzambe, ekene kukisa, misika bablokaki, badokebana na yo, ezala kandaku, epela moto, ezika, processus administratif, Jésus-Christ Nazareth, Jésus-Christ, la moto, des armées, le rideau du temple de Jésus-Christ a été Père éternel déchiré. Tu nous as donné la seule, au nom puissant de Jésus. L'ennemi ne peut rien faire contre nous, le diable ne peut rien faire. Par la puissance du nom de Jésus, nous demandons la gloire, nous demandons la puissance du nom de Jésus. Revêtis-nous de ta puissance. La service de Tumba, la puissance, nous déclarons Jésus-Christ le règne. Que ton règne règne, que ton règne règne dans nos vies. Nous demandons la plénitude du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, marche avec nous, conduis-nous dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Aux ensembles. Aux ensembles, merci Jésus-Christ. Aux ensembles. Père éternel, Papa, na tomba le totato le constant Yesu. Aux ensemble. Nicoleno Biosani Zambe. Aux ensemble. Mabelo Biosani Zambe. Aux ensemble. Nicoleno Biosani Zambe. Aux ensemble. Mabelo Biosani Zambe. Le Saint disque, tu es digne,
Merci pour la